Le 25 avril prochain est la journée mondiale du paludisme. C'est une journée qui vise à sensibiliser sur la prévention, le traitement et l'élimination de ce lourd fardeau de santé publique. Avant d'aborder cette journée, il faut rappeler que la malaria reste un problème de santé publique. En 2024, nous avons eu plus de 280 millions de cas et 610 000 morts à travers le monde. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est la zone Afrique qui regroupe plus de 94% des cas et 95% des décès. Et les décès sont surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que nous avons réalisé des progrès depuis l'année 2000 où nous avons évité plus de 2,3 milliards de cas, mais également 14 millions de décès. Il faut aussi rappeler que rien qu'en 2024, nous avons évité à peu près 1 million de décès. Mais il faut également rappeler qu'en 2024, c'est plus de 9 millions de cas par rapport à 2023. Ce qui laisse un défi énorme. Il faut savoir que les objectifs de l'OMS de diminuer de 75% les cas en 2025 et de 90% les cas en 2030 ne seront pas atteints. Nous sommes environ 3 fois en deçà de nos objectifs. Malgré les progrès qui ont été réalisés, il faut que nous soyons conscients qu'il y a de nombreuses menaces. La première menace est celle du financement. Nous manquons à peu près 5 à 6 milliards de dollars US pour pouvoir atteindre nos objectifs. Secondairement, il faut rappeler que dans le financement pour la lutte contre le paludisme, plus de 2/3 du financement viennent de l'aide internationale. Il n'y a que 33% de l'aide qui vient des pays endémiques. Même si des progrès ont été remarquables, c'est-à-dire en 2024, nous sommes passés de 33% à 44%, ces progrès doivent être accentués. Un autre problème qui menace les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, c'est la résistance des moustiques aux insecticides. C'est pour ça que l'OMS recommande aujourd'hui d'appliquer des moustiquaires imprégnés par un double principe actif et pas un seul pour pouvoir contourner ce problème de résistance aux insecticides. Les moustiquaires imprégnés ont été largement distribués. C'est vrai que la distribution stagne, mais ce qui est encourageant, c'est que la distribution des moustiquaires doublement imprégnés a progressé pour éviter ce problème de résistance des insecticides. L'autre problème qui menace les progrès réalisés dans la malaria, c'est le développement de la mutation de l'histidine riche protéine, donc qui menace le diagnostic en utilisant les tests rapides. Il faut savoir que beaucoup de pays atteignent 15% de mutation à ce niveau, ce qui veut dire que nous devons utiliser des tests rapides qui n'utilisent pas l'histidine riche protéine pour pouvoir faire un diagnostic correct. Et le fait de ne pas avoir des diagnostics corrects peut entraver le traitement réalisé pour la malaria. Un troisième problème qui menace les progrès réalisés dans la malaria, c'est l'apparition des résistances partielles du Plasmodium falciparum. Ces résistances partielles sont signalées dans plusieurs pays en Afrique et peuvent, si elles se poursuivent, entraver l'efficacité des traitements actuels qui sont à base de combinaisons d'artémisine. Donc, nous devons pour cela, même s'il y a des défis énormes, souligner quand même ce qui a été amélioré. Je vous ai parlé des moustiquaires imprégnés avec un double principe. Je vous ai parlé de l'introduction de la vaccination dans plusieurs pays africains qui ont réduit dans certains pays comme le Ghana de 13% la mortalité. D'autres pays comme le Cameroun ont introduit ces programmes de vaccination dans leur calendrier vaccinal. C'est donc des progrès qu'il faut souligner. Mais nous avons encore d'autres progrès à réaliser, c'est-à-dire qu'il faut pour cela augmenter le financement, il faut pour cela augmenter l'utilisation des moustiquaires imprégnés au double principe, il faut trouver des nouvelles stratégies de traitement pour pouvoir arriver à éradiquer la malaria. Il faut signaler que 11 pays en Afrique regroupent 2/3 de cas de malaria, 5 pays dont particulièrement le Nigeria, la RDC, regroupent
à peu près la moitié de cas de malaria et il y a 4 pays qui regroupent la moitié des morts et le Nigeria, lui seul, regroupe à peu près 40% des décès chez les enfants. Donc, si nous voulons ensemble éradiquer la malaria, nous pouvons se baser sur ce qui a été fait, par exemple, en Asie, dans la région du Grand Mékong, où les résistances étaient apparues très clairement et la mobilisation politique, communautaire et les moyens de surveillance ont permis aujourd'hui que ces pays seront bientôt déclarés free de malaria. L'Afrique étant l'endroit où l'épidémie de la malaria est majeure, nous devons donc solliciter une mobilisation politique, un leadership politique, une mobilisation communautaire et nous devons encourager un financement local qui va permettre le développement d'une recherche africaine efficiente et qui va permettre de développer des solutions médicamenteuses locales. C'est le travail qui est réalisé, par exemple, par le professeur Jacob Sobgui dans son laboratoire avec le projet GOTC et le projet d'Imalfa. Ce projet qui met en évidence le développement d'une forme de traitement à base de pharmacopée africaine, l'Artemisia afra, doit être encouragé, doit être soutenu. C'est pour ça que nous faisons appel ici, non seulement aux décideurs politiques pour qu'ils puissent se mobiliser, aux communautés pour qu'elles puissent également se mobiliser, mais à tous les chercheurs qui sont concernés dans le domaine de pouvoir participer, encourager ce projet. Nous appelons donc tous ces partenaires à soutenir ce projet qui est un projet accompagné de tous, par les Africains, pour les Africains, par les amis africains. Il faut se souvenir que le principal traitement aujourd'hui du paludisme, c'est à base des dérivés de l'artémisine combinée. Ceux-ci ont été développés à partir de l'Artemisia annua, plante asiatique, qui a fait l'objet d'un prix Nobel. Il existe l'Artemisia afra, qui est la version africaine, et aujourd'hui, les travaux semblent montrer que cette Artemisia afra ne possède pas l'artémisine, mais d'autres propriétés qui permettent de traiter le paludisme. Et donc, c'est dans cette pharmacopée africaine qu'est né le projet effectivement d'Imalfa qui vise à développer un traitement innovant à base d'Artemisia afra pour pouvoir entraîner une éradication de la maladie. L'avantage de ce traitement est que non seulement il va guérir les patients, mais il va réduire le réservoir permettant de supprimer la transmission. C'est l'un des plus grands intérêts de ce traitement. Il faut savoir que éradiquer la malaria en Afrique permet un développement économique non seulement de l'Afrique, parce que l'impact de la malaria sur les économies africaines est extrêmement lourd, mais il permet aussi un développement des différents partenaires internationaux parce qu'ils peuvent investir dans un continent qui va pouvoir être free de malaria et pouvoir avoir une force active jeune qui pourra permettre une retombée des bénéfices économiques. Donc la lutte contre la malaria a des intérêts non seulement pour le développement de l'Afrique, mais également pour le développement des partenaires internationaux dans le monde. Si vous regardez les cas de malaria importés en Europe, la plupart de ces cas viennent d'Afrique subsaharienne, témoignant de l'ampleur de l'épidémie dans nos pays. Si nous nous intéressons au diagnostic de la malaria, il est clair qu'actuellement nous avons plusieurs moyens de diagnostic. Nous avons les tests de diagnostic rapide, nous avons la goutte épaisse, nous avons le frottis sanguin et nous avons des tests moléculaires. Les tests de diagnostic rapide qui sont le plus souvent recommandés en Afrique sont menacés de leur efficacité par l'apparition des mutations au niveau de l'histidine riche protéines. C'est pour ça que l'OMS recommande donc d'utiliser des tests n'utilisant pas l'histidine riche protéines pour augmenter la performance diagnostique. Concernant les traitements de la malaria, le traitement le plus efficace à l'heure actuelle sont des traitements à base d'artémisine combinée. Ces traitements sont efficaces, mais il faut signaler qu'il y a de plus en plus l'apparition des résistances partielles, particulièrement au niveau du gène KELF13. Ces résistances n'empêchent pas tout à fait l'efficacité du traitement, mais si elles se poursuivent, vont entraîner des échecs cliniques. Il est donc utile de développer de nouvelles stratégies
thérapeutiques. Et dans ces nouvelles stratégies thérapeutiques, il faut explorer d'autres moyens que sont par exemple à base de pharmacopée africaine. Concernant la lutte globale du paludisme, nous devons rappeler plusieurs grands principes. Nous avons la lutte vectorielle qui est entravée par les résistances des moustiques aux insecticides. Nous avons la protection par les moustiquaires imprégnés qui nécessite une double imprégnation. Nous avons également le diagnostic, comme je vous ai dit, et nous avons les stratégies thérapeutiques. Pour pouvoir y arriver, nous avons donc besoin d'un leadership politique fort, d'un engagement communautaire et des moyens technologiques, scientifiques, de surveillance, de recherche, de diagnostic. Sans ça, nous n'atteindrons pas les objectifs d'éradiquer la malaria d'ici 2030-2035.